Bonjour, Alexandre Martineau, société Isoat. Je suis arrivé dans l'entreprise il y a environ 1 an. Aujourd'hui, j'occupe depuis peu la responsabilité des opérations. Alors, la première étape du projet, c'est qu'on récupère un devis qui a été vendu. Souvent, une visite technique a été faite en amont. Si ça n'a pas été fait, on fait une visite technique qui permet justement de rendre viable un projet pour valider l'intégralité des prestations qui ont été chiffrées ou autres. L'objectif étant, en fin de compte, de transformer le projet d'une conception à la réalisation. Ainsi, on aura toutes les données pour pouvoir démarrer à même le projet. Donc, du coup, là, je vous ai présenté les travaux. Après, s'ensuit aussi tout l'après, répondre aux clients, leur présenter les applications, faire également tout ce qui va être des démarches liées à la PAV. Chez nous, on est très efficace, on est très rapide. Notre chantier, on peut vous le finir en 1 semaine. Par contre, derrière, on a toujours des petits détails qui fait en fait ce suivi relationnel qui est très important. C'est-à-dire que le client ne soit pas perdu, il n'ait pas 10 000 interlocuteurs, mais qu'il ait un suivi de A à Z, de la première conception de la mairie de l'administratif jusqu'à la totalité de la finalité. Donc tout ça, c'est un processus qui est maîtrisé, autant sur le bureau d'études que sur l'exécution, que sur l'admin. Mon rôle dans ce processus, c'est que lorsque la visite technique a été réalisée, je la contrôle, je la valide, on revoit les différents points qui sont divergents par rapport au devis, on refait un point avec le client. À partir de ce moment-là, une fois que tous ces points-là sont validés, que le client en a connaissance, je mets en place les opérations. Donc je m'occupe de faire les commandes, de réaliser tous les plans techniques avec notre bureau d'études. Ensuite, de les transmettre à l'assureur, au client, également à nos équipes de pause une fois qu'elles sont mises en place, de m'occuper de tout ce qui est des locations d'engins, également d'assurer tout le suivi et la bonne gestion du chantier. Je dirais que c'est maîtriser des bonnes dates de livraison, maîtriser des commandes complètes afin d'être le plus efficace possible. Et la dernière chose, de bien former les équipes. Le matin, ça commence toujours par gérer les urgences de chantier, donc les appels des techniciens. Ensuite, sur la fin de matinée, je gérerai plutôt, on va dire, les commandes, du planning, un peu tout ce qui va être en lien de la mise en place des chantiers. Et enfin, sur la fin de journée, pas mal d'échanges, toujours avec les techniciens et également avec le bureau d'études pour mettre au point des dossiers béton.